J'ai commencé la musique, j'étais adolescent. J'ai une formation de guitariste, puis je suis devenu professionnel. J'ai joué dans plein de groupes, des musiques dites actuelles, du rock, etc. Et puis j'ai étudié aussi pas mal de musique traditionnelle du monde, musique arabe, etc. Puis je suis allé vers les musiques improvisées, plus contemporaines, et à arriver jusqu'à une pratique de d'autres instruments que la guitare, avec des collages, des platines, etc. Et donc une pratique plus électroacoustique. Et jusqu'à aujourd'hui où je développe un jeu, une sorte d'écriture et de jeu qui mélange à la fois écriture électroacoustique et une musique plus proche en tout cas influencée aussi par tout un univers de musique industrielle. En fait, cette pièce, c'est un prolongement de mon travail avec Antoine Schmitt, qui est un plasticien qui travaille avec la vidéo et dont les matériaux, c'est des pixels blancs. Donc forcément, pixels blancs, un carré blanc, ça rappelle, évidemment, c'est lié à cette histoire de l'art avec Malevich. Et donc on travaille surtout on a pas mal de pièces où on est tous les deux live, et la musique et le visuel se créent en direct avec des images génératives. Et cette pièce, c'était une manière de prolonger ma collaboration avec lui, mais en proposant seulement un concert et en allant un peu plus loin dans juste une simple scénographie. Donc c'est pour ça que cette scénographie, quelque part, elle porte plus de sens qu'une banale image. Elle est reliée à cette histoire du minimalisme et de l'histoire de l'art, voilà. Et tout en étant aussi une manière de créer une pulsation entre la musique et l'image, puisque le son interagit sur l'image. Voilà. Pas mal, oui. Pas mal, oui. J'ai plusieurs formes de concerts audiovisuels avec un autre artiste qui est belge, qui s'appelle Kurt Dasselire, et aussi des formes plus spectacles qui sont des projets d'écriture où on est vraiment dans le récit avec des corps qui sont en mouvement, des machineries, etc. Donc c'est plus ça convoque plus une théâtralité. Alors pour le son, j'utilise des sampleurs et des synthétiseurs. C'est un dispositif qu'on pourrait retrouver dans plein de genres de musique électronique. C'est assez simple. Et pour l'image, c'est une vidéo faite avec processing. J'improvise pas mal, même si les structures sont toujours bien définies. C'est-à-dire que, par exemple, hier, une de mes machines n'a pas marché pendant la balance, et cette machine a un rôle crucial dans mon jeu. Donc j'ai passé l'après-midi à essayer de reconstruire mon set, et finalement la machine a marché. Donc j'ai pu, du coup, réfléchir et travailler peut-être 5-6 minutes de musique que j'avais jamais jouée, et de le placer là, et tout en m'interrogeant en direct, au moment où j'allais trouver opportun de jouer ces morceaux-là. Donc, puisque j'essaie de réfléchir à créer un set qui soit cohérent. Voilà. Ouais, ben j'ai beaucoup de projets. J'en ai au moins 2 qui sont en cours. Un, justement, avec de nouveau Antoine Schmitt, qui est une autre forme de concert audiovisuel, et qui va s'appeler Chronostasis, qui est une sorte de réflexion sur, disons, la dilatation du temps et la réversibilité du temps. Donc voilà, on s'interroge là-dessus et comment on peut
refaire vivre ça à travers une forme audiovisuelle. Et puis l'autre projet que je crée, qui est une forme beaucoup plus grande, avec 2 danseuses, beaucoup de travail vidéo, des anamorphoses vidéo, sur un dispositif qui prend tout un plateau. Ça s'appelle Flèche. Il y a tout un jeu aussi avec des moteurs de voiture qui sont sur scène, etc. Donc toute une machinerie. Et ça raconte le moment où un homme a un accident de voiture et se trouve dans une espèce de dimension parallèle. Voilà. C'est un côté très mental, tout en étant au départ un sujet assez banal. Eh bien, c'est pas ma première fois. J'ai joué il y a je crois, 1 an ou 2 au Brésil. Et donc c'est la première fois par contre en Colombie. Et les 2 concerts que j'ai faits à Bogota et ici il y avait plusieurs centaines de personnes. Donc je trouve ça très positif qu'il y ait du public qui soit demandeur et à l'écoute de ces pièces, de ces musiques, de ces formes.